Aujourd'hui, je vais vous inviter à consulter 3 documents. Le premier document, c'est le tableau confessionnel légal de la République du Cameroun qui a été publié par le ministère de l'administration territoriale. Le deuxième document, c'est un document formidable qui a été publié par l'Institut national de la statistique du Cameroun et dont le titre c'est « État et structure de la population, indicateurs démographiques ». Et le troisième document, en fait, c'est un article qui a été publié dans la Revue française de sciences politiques, signé Jean-François Bayard et dont le titre c'est « Le rôle politique des églises au Cameroun ». Dans ces documents, vous allez découvrir des informations et surtout des statistiques exceptionnelles. Ici, j'ai décidé de choisir quelques statistiques qui vont nous permettre de développer l'argumentaire de cette vidéo. Première statistique, 69% de la population camerounaise est constituée de chrétiens. Quand on parle de chrétiens, vous voyez les catholiques, les protestants, les orthodoxes et les personnes qui pratiquent d'autres religions chrétiennes. 24% de la population est constituée de musulmans. On va s'arrêter dessus et on va analyser les statistiques. Ça veut dire que 93% de la population au Cameroun croit en Dieu. Ça signifie que dans la population camerounaise, s'il y a 100 personnes, 93 personnes croient en Dieu. Je vais essayer de vous donner quelques implications d'une statistique comme celle-là. Par exemple, dans le champ politique. Supposons que vous êtes un candidat dans un État comme le Cameroun à une élection quelconque et vous voulez avoir l'assentiment des personnes qui vont vous voter naturellement, puisque nous sommes dans un État démocratique, et vous voulez que des personnes vous votent pour que vous puissiez être un élu du peuple. Vous avez donc un peuple qui est constitué de 100 personnes. Sur ces 100 personnes, vous avez 93 personnes qui croient en Dieu. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une manipulation qui sera constituée telle que je vais vous expliquer actuellement. Première chose, vous devez faire comprendre à ces 100 personnes que vous croyez aussi en Dieu. Parce que si vous venez dire à ces personnes que vous ne croyez pas en Dieu, 93 personnes sur les 100 vont se dire, ça c'est un démon. On ne peut pas le voter, on ne peut pas voter quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, alors que nous on croit en Dieu. Nous avons la crainte de Dieu, nous avons les valeurs du Seigneur. Comment est-ce que lui va venir nous diriger alors que lui ne croit pas en Dieu? Donc, l'une des premières choses que vous allez faire, c'est de chanter au quotidien que Dieu a changé votre vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Vous avez la crainte du Seigneur. Vous allez montrer des photos et des vidéos comment vous êtes à l'église, comment vous êtes à la mosquée, pour montrer comment vous êtes sensible par rapport aux valeurs du Seigneur, comment vous respectez les commandements. C'est la première chose que vous devez faire si vous voulez que ces personnes vous votent. Ça veut dire que c'est de la manipulation pure et simple. Si vous ne faites pas comprendre à ces personnes que vous croyez aussi en Dieu, ces personnes ne vont jamais vous voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas l'obligation de croire en Dieu vous-même. Vous avez juste le devoir de leur faire croire que vous croyez en Dieu. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il faut faire extrêmement attention aux gens qui passent du temps à raconter au quotidien que je crois en Dieu. Dieu a changé ma vie. Qui ne peuvent pas prononcer 2 phrases sans prononcer Dieu, Jésus ou Allah. Il faut faire extrêmement attention à ces personnes. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des personnes qui manipulent, qui savent que vous aussi vous croyez en Dieu, qui savent que vous êtes dans une position parfois, j'ai envie de dire difficile, une position précaire, et vous vous dites que le Seigneur va changer ma vie. Et quand vous voyez quelqu'un vous dire la même chose que vous vous dites au quotidien, directement c'est un biais cognitif qui vous pousse à vous dire que cette personne est semblable à moi, cette personne a les mêmes valeurs que moi, donc je dois plus écouter ce qu'elle me dit. Parce que vous ne pouvez pas venir à une élection et dire que je ne crois pas en Dieu. Parce que vous allez seulement être voté par 7% de la population. Et si nous sommes dans un État démocratique, vous n'allez jamais être élu. Donc, première chose, qu'est-ce que les personnes font? Les personnes, même qui parfois ne croient pas en Dieu, sont obligées de dire au quotidien que je crois en Dieu. Je suis spirituel, je suis musulman. Ils sont obligés de se filmer le vendredi à la mosquée avec les genoux et le front au sol pour dire « Je suis avec vous ». Faites très très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je crois en Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ma vie c'est le Seigneur que la personne y croit réellement. Moi j'ai des amis, je ne peux juste pas dévoiler leur identité, qui ont décidé de rejoindre certaines religions pour gagner des marchés. Moi je connais des personnes qui se sont islamisées pour facilement gagner des marchés avec des musulmans parce que ayant compris que si je ne suis pas musulman, ils ne pourront pas me faire confiance. Je connais des personnes qui ont appris le Coran, qui ont appris l'arabe, qui se sont islamisés juste pour être dans une communauté dans laquelle ils pourront facilement vendre leurs produits, vendre leurs services, alors qu'au fond, ces personnes ne croient en rien. Alors que ces personnes font de la comédie au quotidien. Il faut faire extrêmement attention.
Ce n'est pas parce que quelqu'un chante au quotidien que Jésus est mon sauveur, Dieu est mon berger, que ça veut dire que la personne y croit réellement. Parce que quand nous sommes dans une société qui est structurée, telle que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez avoir l'assentiment de tout le monde, vous êtes obligé de dire ce que tout le monde veut entendre. Pas forcément ce en quoi vous croyez réellement. Et c'est parfois ce qui se passe en ligne lorsque je partage mes pensées philosophiques. Des personnes disent vraiment, ça c'est un démon, vraiment ça c'est quelqu'un qui est un vampire. Non, non, non. Moi je suis sincère, moi je dis réellement ce que je pense. Je n'ai pas besoin qu'on me vote. Moi je ne fais pas de politique partisane où j'ai besoin d'être élu. Donc je dis ce que je pense réellement parce que je n'ai pas besoin que le peuple m'aime. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Par contre, faites très attention à ceux qui utilisent des biais cognitifs en sachant que vous êtes faible par rapport à vos différentes croyances et qui vont simuler et mimer quelles ont ces personnes les mêmes croyances que vous afin de pouvoir vous pousser à adhérer à leur idéologie. C'est de la manipulation pure et simple. On peut très bien chanter au quotidien que je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en Allah, alors qu'au fond, on se moque même des personnes qui y croient. Mais on le dit parce qu'on a un business. On le dit parce qu'on a une activité. On le dit parce que nous sommes dans un pays musulman et tu ne peux pas aller dans un pays musulman. Tu vends des produits et tu dis que tu ne crois pas en Dieu, c'est pas possible. Il faut qu'on te voie à la mosquée. Il faut qu'on te voie jeûner. Il faut qu'on te voie pratiquer ce que les musulmans pratiquent pour dire non, c'est notre frère, on peut acheter ses produits. C'est notre frère, on peut acheter son pétrole. C'est notre frère, on peut acheter ses bonbons, ses savons. Par contre, si tu viens dire que moi je ne crois pas en ce que vous faites, c'est une autre manière de leur dire que, en fait, ne consommez pas mes produits. Parce que c'est le réflexe qu'ils vont avoir. Ils vont se dire, bon, comme tu n'es pas comme nous, comme tu n'es pas avec nous, comme tu ne crois pas en ce en quoi nous on croit, ça veut dire que tes produits et tes services aussi, nous aussi on ne va pas consommer ça. On ne va pas les utiliser. Donc, il faut faire extrêmement attention aux personnes qui au quotidien disent Jésus, qui ne peuvent pas dire deux phrases sans dire Dieu. En réalité, ces personnes sont extrêmement malhonnêtes. Moi, je connais des personnes qui sont devenues pasteurs pour gagner de l'argent facilement à travers des levées de fonds sans avoir besoin de remboursement. Parce que vous pensez que la collecte, c'est quoi? La collecte, c'est une levée de fonds. Ça veut dire que chaque dimanche ou chaque samedi ou chaque vendredi, les personnes viennent à la quête vous donner de l'argent, mais vous n'avez pas besoin de leur rembourser, alors que cet argent permet d'acquérir des biens immobiliers. Alors que cet argent vous permet de pouvoir vivre décemment. Ça veut donc dire qu'en réalité, vous êtes en train d'utiliser l'obédience religieuse pour atteindre des objectifs qui sont les vôtres, en faisant croire qu'en réalité vous le faites pour quelqu'un que vous-même parfois vous n'y croyez pas. Il faut faire très attention. Bonne journée.